On ne comprend rien dans le premier épisode que je vous explique. Parce qu'il y a des trucs avec mon GSM, avec des trucs de Real Racing 3. L'idée du premier film, c'est au moment où il y a le Covid-19, plein de personnes font des stocks de viande. À ce moment-là, une personne sur le site public montre que la NASA signale un astéroïde qui va s'écraser sur la Terre. Du coup, le gars envoie tous des courriers pour que les gens fabriquent de l'électricité gratuite pour pouvoir fournir le congélateur, pour pouvoir faire pousser des plantes comme les épices ou quoi, et fabriquer du courant pour avoir des UV, purificateurs d'air, tout en place dans la cave. Ici, j'ai fait le ventriloque sans trop bouger la bouche. Parce que maintenant, au moins, c'est la catastrophe. En fait, après, avec un stimulateur électrique, il augmente sa masse musculaire et s'en ressort plus fort le temps que tout ce qui a été détruit au bord de la Terre, avec les usines nucléaires qui ont provoqué des radiations, etc. Il ressort avec ses chiens. Au préalable, il fabrique une combinaison moulante, parce que c'est mieux quand même, quand quelqu'un est musclé, de montrer quelque chose de moulant, en aluminium pour faire face aux radiations. Il sort avec son vélo et se rend compte, avec sa combinaison, que pour finir, l'État place des drones et des hélicoptères et tout des matériels pour purifier l'air. Et eux, étant dans des bunkers, se préparent à ressortir et repeupler la Terre. Tout ça, ils le voient de loin, avec des longues vues, etc., par rapport aux endroits qu'ils connaissaient, des endroits où ils pouvaient se cacher. D'autres personnes s'en sont sorties aussi, et à ce moment-là, avec son vélo, il arrive à les retrouver et leur montre la combinaison d'aluminium qu'ils peuvent fabriquer. Naturellement, dans ses messages, il avait signalé qu'il fallait mettre de l'aluminium sur le contour des pièces dans lesquelles ils étaient pour éviter que les radiations les touchent. Donc, seulement quelques personnes l'ont écouté, d'autres ne l'ont pas écouté. Donc, il y aura certains vivants. La personne, en plus, a tatoué les 4 éléments sur son corps, et chaque fois qu'il s'approche ou qu'il se retrouve en phase de combat, il se retrouve avec des éléments qui se déchaînent comme s'ils essaient de le protéger, avec de la foudre et tout le bordel qui impressionne les personnes en face de qui il est. Certaines personnes de l'armée auront été sauvées, pas tout le système policier, par rapport au bunker. Là, en retrouvant les personnes qui ont survécu en l'écoutant, commence une révolution de ne pas avoir placé des bunkers pour les protéger. Le gars, aussi dans son système, il invente un système de tente avec des antennes de voitures avec un système plus gros qui se déploie tout seul et s'ouvre tout seul, où il, avec comme recouvrement sur le contour de l'aluminium pour pouvoir sortir et avoir une sorte de petite maison protégée
comme les huttes d'Indiens, donc avec les antennes avec un électro-aimant par effet de poussée, elles s'agrandissent d'un coup et elles sont de suite ouvertes et isolées avec stérilisateur d'air à l'intérieur. Toutes les personnes ayant acheté ce truc-là arrivent à survivre. Puis quand ils voient de loin, puisque on n'est pas censé avoir survécu, ils commencent à faire la guerre à l'État qui, par les clonages, etc., veulent repeupler la Terre et utilisent les purificateurs d'air que le gars avait signalés sur Internet pour venir à bout de la problématique de ce qui résulte des explosions, des usines nucléaires et de tout le matériel qui est autour à cause de l'astéroïde qui s'est écrasé. Comme vous pouvez voir, je signale qu'il y a un deuxième épisode, un troisième épisode et un quatrième épisode où l'acteur a toujours ces 4 éléments qui le protègent, sauf naturellement dans le 4e épisode où ils sont dans une bulle en verre, où ils ont placé tous les systèmes que je viens de citer, cactus, etc. pour survivre, pour décoller, où ils rencontrent des personnes d'il y a 2000-3000 ans, du peuple des Incas, qui avaient construit des pylônes sur lesquels ils avaient placé ce genre de système, avec des hélices en dessous, et la recharge de nutrition par en dessous, pour ensuite décoller, en espérant trouver une autre planète, et où commence un combat quand ceux de la Terre, avec ce même système de bulles en verre et une population, parce que la Terre n'est plus possible d'être viable pour se déplacer dans l'espace, avec une estimation que les systèmes bisolaires dans l'espace, ce seraient certainement des endroits où il y a de la vie, dans le principe où ils ont une planète promise, comme c'est cité sur mon site, par le déplacement, ou un certain nombre de personnes sur Terre qui provoquent une énergie de 3 sortes de chromosomes, qui sont 3 sortes d'hydrogène, qui par la sortie de la polarité de la Terre rejoint la polarité d'une autre planète comme Saturne et fusionne une étoile qui produit la fonte de la glace de Saturne et compose une zone où c'est l'homme qui produit tout ce qui est naissance de vie dessus, ou en tout cas les arbres, les plantes, etc., une fois que c'est viable. Prenant ça en considération que c'est les seuls endroits où il est certainement possible qu'il y ait de la vie. Dans le 4e épisode, je vous ai expliqué que, en finalité, il y en a un qui serait voyant et qui rappelle que le peuple des Incas avait des pylônes placés d'une certaine manière où il voit qu'on risque de rencontrer des personnes qui sont déjà parties dans l'espace depuis longtemps, donc il y a 2000 ans, et là commence un combat entre les deux avant de se retrouver dans un univers où la vie serait viable, et il y aura peut-être un 5e épisode lorsqu'ils rencontrent, pour finir, cet espace viable pour pouvoir revivre et faire renaître la vie des êtres humains. Voilà. Là, je vous ai fait aussi une vidéo où je parle des phases de combat, où il y aura souvent de l'humour. Par exemple, je te mets un genou à terre, tu fais le chevalier, mais quand je te mets 2 genoux à terre, tu demandes pardon. Et quand je te couche et quand je saute sur les 2 épaules et que je la plane, maintenant tu t'étales pour mettre ton tal. Tu vois, toujours des réflexions pendant le combat qui assomment la personne dans l'expression de ce qui est dit, plus que des fois les coups qui sont donnés. Où je mets souvent en valeur le principe du goal de headball, donc sauter en l'air et mettre une baffe comme si tu faisais un goal, quoi. Voilà. C'est très rapide et très explicite pour assommer l'autre personne
Et aussi, comme je vous ai dit, grâce au fait qu'il se serait stimulé à l'électricité, les muscles, et qu'il aurait chargé son corps plus un bracelet magnétique au bras gauche, développe une force mentale beaucoup plus puissante et arrive à retourner les armes, ou il dirait, par exemple, quand il retourne l'arme dans son pied, tu vois, je t'ai pas tué, mais t'as pas pris ton pied. Là, t'as pas pris ton pied, mais maintenant tu peux le prendre entre tes deux mains. Et tu réfléchiras la prochaine fois que tu veux tuer quelqu'un. Voilà, tu croyais que tu allais prendre ton pied, t'as pas pris ton pied. Vas-y, prends ton pied ou un truc comme ça. Fais des réflexions comme ça. Du style aussi, quand ils se retournent l'arme contre, et qu'ils se mettent une baffe eux-mêmes, par exemple, ce serait... tu vois, tu voulais m'en mettre une sur la droite et tu t'en es mis une sur la gauche. Enfin, des phrases à chaque fois dans la bagarre qui époustoufle. Une des techniques qu'il utiliserait aussi, c'est avoir toujours 3 boules magnétiques dans les mains, comme les Chinois, et jouerait comme à la pétanque, lancerait tellement sa rapidité serait forte. Avec une boule, il la mettrait sur le pif de 1. Là, t'as pas le pif, par exemple. Et le deuxième, il lui lancerait la boule dans les couilles, puisqu'il y a 3 boules. Et lui dirait, là, t'as pas de couilles. Ou en tout cas, maintenant, tu te rappelles. Enfin, t'as les couilles en main ou des trucs comme ça. Voilà, ce sont toutes des expressions qu'il faut imaginer pour faire des phases dans le film ou dans la bagarre. La personne, quand il se bat, dit une phrase. Voilà. Ce sont des épisodes qui rassemblent le film Légende, le film 5e élément, je ne sais plus le titre du film, où la femme attrape des capacités mentales avec la drogue à l'intérieur de son corps. Et il y a encore d'autres films. Enfin voilà. Là cette fois-ci j'ai pas fait trop le ventriloque. J'ai pas trop la tête à faire de l'humour en fait, parce que maman est morte. Mais tant que je pense une idée, je veux absolument l'écrire, qu'il y ait des droits d'auteur. Et que ce soit peut-être aboutissant à un moment donné, si on a des contacts avec des personnes qui seraient intéressées par la création de ce film, où on pourrait écrire les phases de combat, où j'ai signalé que je fais Aikido, Taekwondo, Judo, Karaté, et une formation par les profs de Don Bosco Liège en prévision pour devenir maître de plage, où j'ai été aussi en division 1 au handball à RPSM Montenier, où les techniques pour éviter la personne, justement, pas sur le côté où on peut plier la jambe pour le mettre à genoux, en disant comme ça, tu es en première position, tu mets un genou à terre, tu es presque le prince. Maintenant, je te mets le deuxième genou et tu es bon pour me dire pardon. Et puis, si la personne se relève, tu sautes et tu lui fais un goal de handball. Puis alors après, en mettant une baffe. Puis après, en sautant sur les 2 épaules, tu le couches et tu fais... Tu vois, quand tu t'étales, c'était juste pour que tu te mettes ton talc, comme un bébé, par exemple. Enfin, des phases un peu comiques quand même si le sujet aborde la position du Covid-19 et de sa suite de l'astéroïde du 29 avril qui nous passera juste certainement à côté, mais où on pourrait imaginer qu'elle s'écrase sur Terre et produise ce que je vous ai décrit.